Oye Moussaillon, j'espère que ça guette. On se retrouve enfin pour notre bilan du mois d'avril. Oui, je suis un petit peu en retard, pas toujours très régulière, mais l'important c'est qu'il soit là. Ce mois-ci, bon, il n'y a pas eu vraiment de choses énormes. J'ai commencé à lire, mais je n'ai pas encore fini de lire, donc je pourrais te parler. J'ai écouté un peu de musique, mais je vais t'avouer que j'écoute tout le temps la même chose, puisque j'ai encore énormément écouté de musique au piano et notamment de Ryopi. Il n'y a pas eu que du Ryopi, il y a eu du piano novel, je crois que c'est ça, le nom de l'artiste. Il y a eu plein d'autres artistes. Je te ferai peut-être d'ailleurs une vidéo si ça t'intéresse sur les pianistes que j'aime bien, pianistes actuels bien sûr. Je vais pas te parler de Chopin ou de Mozart ou de choses comme ça, sauf si ça t'intéresse aussi, mais bon, voilà. Parce que j'écoute pas mal de pianistes. Ça me fait du bien en fait en ce moment d'écouter de la musique au piano. Même si j'aime bien écouter d'autres musiques et tout, je n'écoute pas que ça, mais bon. Par contre, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport au pianiste? C'est que ça va... Ouais, ça me revient. C'est tout simplement aussi que j'écoute beaucoup de Ryopi ou d'artistes du genre parce que j'ai fait une petite folie. Ce mois-ci, je me suis offert une place de concert pour aller voir Ryopi. Voilà, c'est pour aller voir Ryopi dans une super salle en plus, où vraiment une salle où il n'y a que des orchestres et des musiciens comme ça qui jouent. C'est pas là que tu verras un concert de rock, mais je suis très contente d'avoir pu m'être offert cette place. Parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent et du coup là, j'ai pu me permettre de m'offrir une place pour aller voir Ryopi et je suis super contente d'aller voir Ryopi. Ce n'est pas tout de suite, c'est dans longtemps, mais je vais aller voir Ryopi. Du coup c'est un peu pour ça aussi que j'ai beaucoup réécouté, parce que je voulais un petit peu réécouter ce qu'il avait fait autant récemment que moins récemment. Ensuite j'ai aussi écouté Broken Picture de Revolver. Pour le film Comme des frères, je sais pas du tout quand est-ce qu'est sorti ce film là, je ne connais pas du tout. Pour être franc, ça fait un moment que je n'écoute plus Revolver, parce que je les ai écoutés, on va dire, quand les 2 premiers albums sont sortis. J'ai vraiment adoré, surtout quand le premier album est sorti, j'ai tout de suite accroché. J'avais eu la chance de les voir en concert à l'époque, et du coup là d'avoir écouté l'album d'après, ben j'étais hyper hypée et tout, et c'est le genre de groupe où t'en entends plus trop parler, donc du coup si t'es pas fan hardcore, ben enfin je sais pas si on peut dire fan hardcore, mais fan tu vas pas forcément aller chercher toute l'actualité du groupe, et je les ai un petit peu oubliés jusqu'à ce que je retombe sur cette chanson Broken Picture et que je me rends compte que j'adorais le groupe, que je me rappelle pourquoi je les aimais. Et franchement, si t'as la chance un jour de pouvoir les voir en concert, fonce, parce que il y a vraiment un côté rock avec un peu ce truc blues et tout, et le violoncelliste était déchaîné. C'est tout ce que j'aurais à dire. Oui, parce que c'était un violoncelle. C'est un violoncelle là. Le gros truc qui ressemble à un violon, c'est un violoncelle. Contrebasse. Contrebassiste, pardon. Pas le violoncelle, le contrebassiste. Ouais, je crois que c'est ça, la contrebasse. Je me trompe, excuse-moi. Mais en tout cas, c'était vachement cool. Et sinon, j'ai aussi écouté la nouvelle chanson de Oshi, Mauvais Rêve. Oshi est une artiste que j'aime beaucoup. Son dernier album, je l'avais pensé comme pas possible. Je ne l'ai pas encore en possession physique, mais je l'avais vraiment beaucoup écouté. Il y a une phase où j'écoutais beaucoup de Oshi. D'ailleurs, c'est étonnant que ce ne soit pas ressorti dans ma playlist, pas dans mon bilan fin d'année sur la plateforme où j'écoute de la musique. C'est chaque année, en fin d'année, ils te font le bilan de ce que tu as le plus écouté. Là, je pense qu'il y a Ryopi qui va sortir cette année. Je sens gros que je vais encore taper de la musique type classique, piano et tout, mais bon, que veux-tu. Mais ouais, j'ai beaucoup écouté Oshi, et là, elle a sorti une nouvelle chanson, Mauvais Rêve, où elle parle de sa vie et tout, elle compte, et franchement, elle a une voix magnifique, et puis
Et puis ses textes, quoi, c'est tellement bien écrit, je trouve, et cette chanson, je l'ai adorée. Si tu connais pas Oshi, je te recommande d'aller écouter. Alors j'avoue, au début, j'avais pas trop accroché, j'avais un petit peu vu, je crois qu'elle vient de The Voice, de ce télécrochet-là. Et son premier album avec la chanson Ta marinière, j'avais pas trop accroché. Donc je m'étais pas plus intéressée, mais est-ce que c'est un premier album commercial qui est sorti? J'en sais rien, je veux vraiment pas dire de bêtises. Que je sais que des fois, quand il y a des artistes qui viennent de télécrocher, parfois on en propose un album, c'est un peu plus commercial, et après, par la suite, ils font leur bout de chemin tout seuls et ils mettent vraiment plus leurs pattes. En tout cas, moi, cet album-là m'avait vraiment transcendé, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, voilà, j'avais beaucoup aimé cet album-là. Et il m'avait marqué, et là cette nouvelle chanson, ça promet beaucoup de choses pour ce nouvel album que vraiment j'ai hâte d'écouter, et peut-être qui sait qu'un jour j'aurai la chance de voir Oshi en concert, mais là franchement je suis trop contente de cette chanson qui, même si elle n'est pas à 100% joyeuse, voilà, c'est une bonne chanson que je prends plaisir à écouter. Ce mois-ci j'ai visionné 2 films, je suis contente, je n'osais pas regarder des films toute seule parce que genre ça me gavait, mais je l'ai fait et je devrais le faire plus souvent, c'est vachement cool. Premier film que j'ai regardé, il s'agit de Albert Way, un film de Gaby Delal qui va parler de la transidentité. C'est avec Ellie Fanning et Naomi Watts. Donc Ellie Fanning, c'est la sœur de Dakota Fanning, voilà, pour ceux qui connaissent. Et j'ai adoré ce film-là, franchement j'ai beaucoup aimé. C'est un film où je mettrais peut-être 4 étoiles ou 4,5 étoiles sur 5. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un film qui parle de la transidentité. C'est la première fois que je vois un film sur ce sujet-là. Je sais qu'il y en a, mais c'est pas les films dont on va le plus nous parler ou le plus mettre en avant. Et j'avais très envie de voir ce film-ci, que j'avais trouvé il y a des années et que j'avais toujours pas regardé. Je l'ai en DVD du coup. Et c'est tout simplement l'histoire de Ray, qui est une personne qui en fait se sent pas bien dans son sexe, enfin ne se sent pas bien en fait, je vais pas être maladroite, mais comment dire, en fait elle veut devenir un homme, Ray veut devenir un homme, et du coup c'est tout son parcours, et j'ai trouvé ça assez, en même temps assez, dans un côté un peu farfelu et assez artistique et marrant, mais sans rendre le film comique, tu vois ce que je veux dire, parce que Ray et sa mère vivent encore chez ses grands-parents, donc chez les parents de sa mère qui en fait sont un couple lesbien, voilà. Et du coup j'ai trouvé que c'était assez original parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont censés être ouverts d'esprit et qui ne sont peut-être pas, et qu'on connaît très mal la transidentité, et qu'il y a beaucoup de préjugés, etc. Et en fait finalement la morale, est-ce que ce n'est pas d'accepter les gens tels qu'ils sont ou tels qu'ils veulent être. Et j'ai trouvé ce film vraiment bien et intéressant. Franchement je te recommande d'aller voir ce film aussi, il est vraiment pas prise de tête. C'est un film assez léger, c'est pour ça que je lui ai mis 4 étoiles, 4 étoiles et demie sur 5. Parce que justement je trouvais qu'il y a des moments où c'était peut-être un peu survolé. Mais c'est qu'on y suit l'histoire de personnages avant de juste avoir quelque chose qui est juste basé sur la transidentité, même si l'histoire principale c'est Ray qui justement fait une transition, et dans un parcours de transition, et veut justement changer de sexe et essayer de le faire accepter à sa famille. On a plutôt quelque chose d'assez rocambolesque, si je puis dire, et d'assez alors pas farfelu non plus, mais voilà, on a des personnages hauts en couleur. Enfin bref, je m'embrouille un peu, mais j'ai beaucoup aimé ce film-ci et je ne peux que te le recommander. Le deuxième film que j'ai vu, il s'agit du Le seul et unique Ivan de Théa Sharrock, produit par Disney, avec entre autres Bryan Cranston, j'espère bien prononcer, qui est très connu pour avoir joué dans Breaking Bad, mais aussi dans Malcolm. C'est un film où j'avais vu des affiches à l'époque, voilà, en ville, des fois tu vois des pubs pour des films, et j'en avais un peu entendu parler sur internet, mais ouais, je m'étais pas plus attardée sur ce film-ci, et j'ai eu l'occasion de le voir, l'opportunité de le voir, même si je puis dire. Et ce film il m'a
il m'a bouleversée, enfin bouleversée, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais je ne suis pas sortie indemne de ce film. Ce film raconte... ce film, pour petite histoire, avant de te dire de quoi il parle, c'est un film qui est tiré de l'œuvre de Catherine Alice Applegate, qui s'inspire d'une histoire vraie. C'est tout simplement l'histoire d'un dos argenté, voilà, je cherchais le mot, un dos argenté, donc qui est une variété de gorille mâle, qui est l'attraction d'un centre commercial avec d'autres animaux, comme un éléphant, une otarie, il me semble, et d'autres animaux comme ça. Et du coup, ils sont les attractions en fait d'un centre commercial. Et jusqu'au jour, il va se passer quelque chose, un nouvel animal va arriver, et puis il va se rendre compte qu'il n'a jamais connu la liberté. Yvan va se rendre compte qu'il n'a jamais connu la liberté, qu'il veut connaître la liberté, et il va tout faire pour connaître la liberté. Et je trouve que c'est un beau film, franchement. Spoiler alert, mais j'ai pleuré à la fin de ce film là. Moi de toute façon tu mets un film avec des animaux, des trucs comme ça, il m'en faut peu pour pleurer, hein. Je suis très sensible devant des films comme ça. Et du coup c'est comment te dire, c'est un film qui raconte, enfin qui est tiré d'un livre, qui s'inspire d'une histoire vraie, mais qui raconte l'histoire d'animaux qui sont attractions de centres commerciaux. Et on sait que dans certains pays du monde, c'est parfois encore le cas, et c'est triste. Et toute l'histoire en fait va un peu se baser là-dessus, mais avec des personnages hauts en couleur. Et franchement, ce film, j'ai adoré. Je pensais pas aimer vraiment ce film-là. Je dis ouais, ça va être un film encore, voilà, un simple film de Disney, rien de transcendant. Et franchement, ce film, je l'ai trouvé incroyable. En plus, je trouve que l'acteur joue très bien, parce que on l'a vu dans différents personnages, et franchement, j'ai trouvé qu'il jouait très bien. Et même la petite fille dans le film est vraiment... enfin, joue très bien, voilà, je cherche mes mots. Et j'ai vraiment aimé ce film là, du coup je lui ai mis 5 étoiles sur 5, c'est un peu beaucoup. J'hésitais peut-être à lui mettre 4 étoiles et demie sur 5, parce que voilà, la perfection n'existe pas, mais j'ai vraiment aimé ce film là, pardon, et j'ai pleuré, il m'a bouleversée. Pour finir ce bilan, je voulais te montrer 2-3 petits achats que j'ai fait ce mois-ci. Qui sont des achats un petit peu culturels, mais que voilà, je ne savais pas trop où caser. Tout d'abord, j'ai acheté ceci. Trop mignon. Il s'agit d'un sac grenouille. Trop mignon. Tu peux voir la hanse qui est comme ceci. Voilà, avec des grenouilles de partout. C'est un sac que j'ai acheté sur Amazon. Je sais, c'est pas le top et tout, mais j'en cherchais un et j'en ai trouvé nulle part. J'ai vu celui sur Amazon, j'ai fait ben vas-y, j'achète. Petit problème. Voilà, l'ouverture est comme ceci ici, mais en fait c'est vraiment un sac pour enfants de base, donc du coup bah ici tu n'y mets rien du tout, mais je me dis que peut-être pour des conventions ou des vides-greniers, ça peut être très bien de porter ça en fait en bandoulière, tu vois, genre, alors pas comme ça, mais tu vois, genre comme ça, d'avoir sa petite peluche près de soi et d'avoir un petit peu de monnaie dans la peluche. Je me dis que ça pourrait être cool. Et bah du coup voilà, pour cette petite peluche, je sais plus exactement combien elle m'a coûté, moins d'une vingtaine d'euros, mais maximum, on va dire que c'était entre 15 et 20 euros. Ensuite sur Vinted, j'ai acheté un DVD. Comme j'essaye que la plupart des hauls Vinted soient exclusivement vêtements, je me dis que bon, ce genre de choses je peux te le montrer dans des bilans. J'ai acheté ces DVD-ci, donc c'est Annie de Disney. C'est alors... C'est un film musical, tu sais les films un petit peu comédie musicale et tout. Disney ils sont assez forts là-dedans. Mais celui-ci c'est la version de 99. En fait à la base il faut savoir que Annie c'est une BD américaine dont il y a eu une première adaptation en 82 en film. Mais je ne suis pas sûre que ce soit Disney qui l'ait adapté à l'époque. Puis il y a eu, il me semble, des musicals. Alors je ne sais pas si les musicals datent du premier film ou de cette version-ci. En tout cas il y a eu des musicals.
Puis il y a une autre version qui a été faite en 2013-2014, je ne sais plus, quelque chose comme ça, que j'ai moins bien aimé, mais après, et je ne sais plus si j'ai vu en entier, donc ça serait bien de toutes les voir. Je savais même pas qu'il y avait une version, que la première version était de 82. Moi, c'est cette version-ci que j'ai vue étant plus jeune, et c'est cette version-ci que j'adore, mais pour la trouver en français, clairement, ça n'existe pas. J'ai cherché de partout la version française. En version française, tu trouves la version de 82, la version plus récente, mais tu ne trouves pas cette version-ci. Et sur Vintage, je trouvais quelqu'un qui la revendait. Alors, en fait, c'est une version néerlandaise, mais qui a une... Enfin, c'est un DVD néerlandais qui a une version française. Je dis, ah bon, tiens, il a une version française, le DVD néerlandais. En fait, à la base, je demandais à la personne s'il était que en anglais. Et elle me dit, bah non, il n'est pas que en anglais, il a une version française. Et là, je vais, pardon. Donc, il est principalement néerlandais, mais il a une version française. Bon, bah c'est cool, parce que je vais pouvoir le voir en français. Et ça, c'est très, 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 très rare. Donc, je suis super contente. Ensuite, j'ai fait un achat. Alors, je ne sais pas comment te le montrer parce que... Oh, je crois que comme ça, on voit rien. C'est un achat que j'ai fait encore une fois sur Amazon. Mais dans quelques temps, nous partons en vacances. Et nous avons tout un programme de prévu, de choses que nous voulons faire. Et il y a des choses qui se font en mer. Et j'ai très envie de faire de la photo ou de la vidéo. Le problème, c'est que je veux pouvoir protéger ma caméra parce que ce n'est pas possible. Je n'ai pas envie qu'elle prenne la flotte, qu'il lui arrive misère. Du coup, il me fallait une protection. Sauf que, vas-y, à part des protections de photographe en mode paparazzi pour quand il pleut ou tu passes un bras de chaque côté, il n'y avait pas de protection vraiment pour l'eau. Je me suis dit, bon, c'est chiant parce que bah, moi, j'aimerais bien, ne serait-ce qu'une coque, un truc, que ça existait avant sur les autres appareils photo. Là, bon, je fais, bon, bah, tant pis. Et j'ai trouvé ceci, voilà, j'ai trouvé cette coque-ci, alors tu ne vois rien, mais là en fait ici c'est pour mettre l'objectif et bon le truc, il va falloir que je le déplie. Je le fais pas encore parce que j'ai peur que ça prenne trop la poussière. Je vais commencer vite fait, mais ici on a la hanche pour mettre autour du cou. Alors j'espère que c'est solide, ça m'a pas l'air d'être... ça m'a l'air quand même un tissu un peu plastique, je sais pas trop, mais normalement c'est censé être solide. Dernier objet que j'ai acheté, c'est un objet qui vient également de chez Amazon. Alors, je commande pas tout le temps sur Amazon, mais c'est que je n'y ai trouvé que là. Je voulais en fait un cutter, mais un tout petit cutter pour ouvrir plus facilement tout ce qui est colis, etc. Et pour certaines ouvertures, c'est plus rapide. Donc, je me suis dit qu'il me faudrait un petit cutter, mais je n'ai trouvé que sur Amazon. Et j'en avais besoin pour tout ce qui est atelier, et même au quotidien, des fois pour certaines ouvertures de colis. Donc du coup j'ai acheté ce petit cutter nuage que voici, voilà, qui est tout petit. Alors d'habitude ils les vendent dans l'eau, il y en a plusieurs, mais je me suis dit j'en ai pas besoin de plusieurs. J'ai dû le payer 2-3 euros, donc ce qui est pas cher pour un tout petit cutter, hein, vraiment il est tout petit. Il est en forme de nuage, donc il est mignon. Je peux mettre quelque chose ici pour l'accrocher si par exemple je sais pas, je veux l'accrocher et puis me faire genre un petit mousqueton avec des trucs utiles que j'ai besoin d'avoir tout le temps sur moi à l'atelier. Ben voilà, j'aurai ce petit cutter. C'est voilà, c'est pas grand chose, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais besoin. Je vais te le montrer parce que c'était mignon. Par contre, ça n'empêche pas que j'ai besoin de racheter un cutter normal. Et ça, je ne passerai pas par Amazon pour l'acheter. Mais là, je n'avais trouvé que là ce genre de petit cutter. Sur ce bilan du mois d'avril est fini. J'espère qu'il t'aura plu. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!